un avis accablant sur les finances du département. Nous n'avons pas été surpris par ces avis parce que ce sont des choses que nous répétons à longueur de journée dans l'hémicycle. La CRC nous dit que le budget est insincère, le budget contient de nombreuses incertitudes, le budget manque de vision, n'est pas adossé à une vision, c'est-à-dire qu'au département on navigue à vue, on vote des budgets, des opérations ici et là, sans vision. C'est très grave. Et la CRC va plus loin et nous dit que nous avons un risque de perdre la liberté de notre administration, c'est-à-dire d'être mis sous tutelle. Donc nous ne pouvions pas adopter un tel budget. Parce que, après avoir indiqué à maintes reprises, qu'il était urgent de changer de vision, d'adopter enfin le SAR, qui traîne depuis des années. Donc nous décidons chaque jour des opérations qui ne sont pas inscrites dans le schéma. Ce qui fait qu'au final, c'est le flou et l'incertitude qui règnent. Donc nous n'avons pas été surpris par les observations de la Chambre, raison pour laquelle j'ai tenu avec la présidente Hélène Polozek, qui m'avait donné procuration, à voter contre ce budget. Mais pourtant, ils ont rectifié. Qu'est-ce qui a été rectifié d'ailleurs? Nous avons dû revoir à la baisse le niveau d'investissement de la collectivité, ce qui est dramatique. Au moment où les entreprises meurent par centaines, les entreprises coulent et licencient à tour de bras. Et c'est à ce moment-là que nous sommes obligés, du fait de la mauvaise gestion du département, de réduire la voilure. Vous vous rendez compte? C'est à ce moment précis que la collectivité devait être au rendez-vous de l'économie locale. Et c'est précisément à ce moment-là que nous allons faire défaut parce que nous avons dilapidé dans des opérations qui n'étaient pas programmées nos finances. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de réduire la voilure et donc de mettre en danger la vie de nos entreprises. Vous voulez dire que ce que la CRC demande sur les investissements, c'est la conséquence du fait que cet argent a été utilisé sur autre chose? Mais naturellement, nous avons surestimé donc nos recettes pour pouvoir afficher un semblant d'équilibre que la Chambre régionale des comptes, qui n'est pas née de la dernière pluie, a relevé, puisqu'il a dit qu'on avait gonflé artificiellement le budget, et donc il a demandé à revenir à des niveaux tout à fait raisonnables, les niveaux réels, qui sont en réalité un niveau de déséquilibre financier. Le président est serein de rester à un excédent de 30 millions d'euros d'ici la fin de cette année. Vous êtes partant pour cette ça fait des années que la majorité affiche des excédents. Mais les Mahorais ne voient rien avancer sur le terrain. Nous voyons quoi? Donc s'il faut artificiellement afficher des excédents et que les Mahorais passent leur temps à ne rien voir en termes de changement dans la vie quotidienne, il n'y a pas de raison de croire en ces paroles, parce que la population qui est juge de tout cela en dernier ressort ne voit rien changer. Donc ce sont des affichages, des équilibres de façade que la Chambre régionale des comptes a relevés. Pourquoi vous avez voté contre, sachant qu'ils ont quand même rectifié ce que la CRC leur a dit? Nous avons voté contre pour dire au président qu'il doit assumer sa gestion. Une gestion qui est déconnectée des réalités, parce que l'ensemble des observations de la Chambre, on les lui dit depuis des années, et aujourd'hui, il devra assumer seul, face aux Mahorais, que nous allons investir moins. C'est ça qu'il doit assumer, et il l'assumera seul. Vos collègues de l'opposition, ils n'ont pas voté contre? Chacun vote en son âme et conscience. Moi et la présidente du groupe, nous avons voté contre pour signifier au président que l'opposition qui est là n'est pas une opposition systématique. C'est la preuve que nous sommes constructifs et l'ensemble de nos observations ont été formulées par la Chambre. Donc nous voulions là aussi dire au président qu'il faut arrêter de dire que nous ne faisons pas de propositions. Nous n'en faisons, c'est lui qui doit s'ouvrir aux propositions de l'opposition pour que nous puissions construire Mayotte ensemble. Une autre question? Allô,